Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. En Afrique de l'Ouest, 2 sommets, un immense gâchis et des impasses. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Un week-end avec 2 sommets en Afrique de l'Ouest, un sommet de l'Alliance des États du Sahel, AIS, hier samedi 6 juillet à Niamey et un sommet de la CEDEAO ce dimanche à Abuja. 2 sommets qui illustrent une cassure sans précédent au sein de la région, depuis l'annonce simultanée en janvier dernier du départ des 3 pays du Sahel central, Mali, Burkina Faso et Niger, de la CEDEAO. Oui, une profonde cassure et surtout un immense gâchis. En 2017, j'écrivais dans une tribune que le fait d'accepter le détachement géopolitique progressif du Sahel de l'Afrique de l'Ouest institutionnel incarné jusque-là par la CEDEAO pourrait être une erreur stratégique majeure, qui conduirait à casser la dynamique de solidarité entre pays côtiers et pays enclavés et à mettre en danger les principaux chantiers de l'intégration ouest-africaine. Je n'imaginais pas qu'on y serait arrivé 7 ans plus tard. Qu'on en serait à commenter d'un côté un sommet d'un trio de chefs militaires qui ont pris le pouvoir et le conservent par la force et de l'autre, un sommet de dirigeants de la CEDEAO dont plusieurs ont contribué à la décrédibilisation de l'action de l'organisation régionale. Le dernier en date, le dirigeant du Togo, a quand même choisi de doter son pays d'une nouvelle constitution supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel, une constitution qui ne sera connue des citoyens togolais qu'après sa promulgation. Les acteurs politiques civils qui n'ont jamais cru aux vertus de la démocratie et de l'état de droit ne veulent pas d'une CEDEAO réformée pour être plus efficace. Ils veulent une CEDEAO affaiblie, qui laisserait chaque dirigeant faire ce qu'il veut dans son pays. Un rapport récent de l'Institut d'études de sécurité recommande aux autorités militaires de conduire des transitions véritablement inclusives, en respectant les libertés fondamentales, de repenser la gestion de la crise sécuritaire à l'aune des enseignements de la dernière décennie, notamment en matière de protection des civils et concernant la nécessité de compléter l'action militaire par des actions non militaires. Oui, ce rapport est très intéressant et constructif et ses recommandations sont bienvenues. Le souci est que les dirigeants militaires semblent s'orienter chaque jour encore plus dans la voie de la militarisation à outrance de l'État et de la société. La peur est maintenant bien installée. Même les ardents défenseurs des pouvoirs militaires devraient avoir maintenant compris qu'ils peuvent eux aussi se retrouver rapidement arrêtés, condamnés et emprisonnés dès qu'ils ont la mauvaise idée d'émettre des réserves sur la conduite des affaires du pays. Vous dites que nombre d'acteurs militaires. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci.